présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Shalom, shalom, shalom bien-aimés, shalom chères femmes championnes, shalom à vous qui nous suivez partout dans le monde. Bienvenue à cette émission spéciale de la femme championne, une femme remarquable. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau sujet, c'est celui de l'éducation des enfants. Nous allons examiner ce sujet en 4 parties, sinon 3. Nous verrons dans un premier temps une petite définition qui sera suivie de l'examen de certains thèmes qui concernent donc ce sujet. Par la suite, nous verrons à qui incombe l'éducation des enfants et après, nous verrons quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte pour éduquer un enfant ces points donc nous amènera à conclure sur ce sujet. Il faut noter que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné une recommandation concernant ce sujet. Nous pouvons retrouver cette recommandation dans le livre de Proverbes 22 au verset 6. Il est écrit « Instruis l'enfant dès son jeune âge et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc c'est une recommandation de notre Dieu, c'est une recommandation pour les parents de pouvoir instruire l'enfant, éduquer l'enfant dès son jeune âge, afin qu'une fois devenu adulte, que l'enfant ne s'éloigne pas de l'enseignement et de l'instruction qu'il a reçue. Qu'est-ce que l'éducation d'un enfant? Sur cette problématique, nous retrouvons 2 termes que nous avons pensé éclairer pour mieux cerner donc notre sujet. Ce que nous pouvons relever dans un premier temps, c'est le terme « éduquer ». En cherchant donc dans le dictionnaire Larousse, nous relevons plusieurs thèmes qui entourent ce mot. Donc, éduquer veut dire enseigner, conduire, former ou donner une forme. Par contrario, le terme enfant, lui, il indique un jeune être humain en cours de développement et dépendant de ses parents ou d'autres adultes. L'Organisation mondiale de la santé établit donc par ailleurs donc la période de l'enfance entre une période qui se situe entre 0 et 18 ans. L'éducation de l'enfant, sinon l'éducation des enfants, c'est donc mener un certain nombre d'activités qui vont conduire ce dernier à l'enseigner, le diriger, modifier les comportements, donner une formation théorique ou pratique sur certains aspects, excusez-moi. Donc nous aurons par exemple on va prendre un aspect de l'enseignement culinaire, l'éducation culinaire ou l'éducation professionnelle. On va prendre un enfant, admettons, qui a 5 ou 6 ans, et un expert dans le domaine va commencer à lui donner, lui présenter donc son savoir-faire dans le domaine afin que, à un temps précis, cet enfant puisse développer cette expertise, qu'il puisse acquérir cette science-là. L'éducation d'un enfant a pour but de l'enseigner, le former, le corriger pour qu'il acquiert l'expertise et les qualités nécessaires pour être une meilleure personne. À qui incombe l'éducation des enfants? L'éducation des enfants incombe en premier lieu aux parents, parce que l'enfant naît dans un environnement, il y a le père, la mère, donc c'est bien entendu à ces derniers de pouvoir éduquer cet enfant. Ces derniers ont donc la responsabilité de pouvoir inculquer à ceux derniers les manières de vivre, les manières de fonctionner, de penser, parce que c'est de leur responsabilité. Au-delà du fait qu'il faut nourrir, donner à l'enfant à manger, qu'il faut l'habiller, il faut également tenir compte de son éducation, son entretien psychologique, son entretien moral et son entretien spirituel. Donc les principaux responsables de l'éducation des enfants sont les parents, je disais donc le père
et la mère. Et nous avons, en ce qui nous concerne en Afrique, par exemple, nous pouvons étendre ce cadre-là aux grands-parents, aux cousins, aux cousines, aux amis, pourquoi pas à la communauté et à l'Église et aussi à l'État qui joue ce rôle. Lorsque nous lisons le livre de Deutéronome 4 au verset 9, nous pouvons relever ce qui suit. Dieu dit, seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Nous voyons là que c'est Dieu qui parle à son peuple et en s'adressant à ceux derniers, il leur dit, sinon il leur commande d'enseigner leurs enfants, d'enseigner les enfants, afin qu'ils n'oublient pas les instructions qu'ils reçoivent du Seigneur dans la façon de vivre, dans la façon de se comporter, de se conduire dans la société. Et par la suite même, Dieu dit que les parents, en plus d'avoir enseigné leurs enfants, devaient également étendre cet enseignement à leurs petits-enfants. C'est donc un point, l'éducation des enfants est un point qui est essentiel pour Dieu, parce que Dieu ne tient pas compte seulement du bien-être des parents, mais également il a un regard particulier sur nos enfants, sur nos petits-enfants, parce que ces derniers représentent la nation de demain, ces derniers représentent le peuple de demain, ces derniers sont un héritage que Dieu met à notre disposition et il voudrait qu'on en prenne soin. Donc, les enfants ne sont pas là seulement pour faire habiller un ménage, pour habiller une communauté, mais c'est également un peuple à qui il faut donner un certain nombre d'acquis afin que, devenus grands, ces derniers, comme nous reflétons Dieu, ces derniers puissent également refléter la nature de Dieu, refléter nos caractères, refléter nos comportements. Quels sont les éléments à tenir compte dans l'éducation des enfants? C'est vrai qu'il y a plusieurs éléments dont nous pouvons relever pour ce qui concerne donc l'examen de notre sujet. Mais il faut dire que déjà l'éducation diffère qu'on soit en face d'un garçon ou d'une fille. Même les valeurs sont les mêmes, mais nous n'allons pas, la manière de mener l'éducation, d'inculquer certaines valeurs va être différente, parce que, comme vous le savez, il est connu que les filles, par exemple, gagnent beaucoup plus en maturité, plus vite que les hommes. Et donc, à ces dernières, il faudra donc dès le berceau, sinon certains scientifiques pensent même que dès le ventre, il faut commencer à inculquer un certain nombre d'informations à l'enfant afin que, devenu plus tard grand, il puisse s'attacher à ces informations-là qu'on pourrait transmettre à l'enfant. Les filles, par exemple, on sait qu'elles pensent de façon différente que les garçons. C'est une chose qui est connue par tous les milieux. Par conséquent, donc, il serait louable qu'une femme puisse s'occuper de l'éducation de la jeune fille et que l'homme, lui, puisse se concentrer sur l'éducation du jeune garçon afin de pouvoir faire de ce dernier un être adulte. Le fait qu'ils soient différents dans leur manière de penser, dans la façon d'appréhender les choses, n'est pas une pathologie. Seulement, ça mérite une attention particulière suivant donc l'éducation qu'on donne à l'un ou à l'autre. On ne doit pas les éduquer pour qu'ils se comportent comme des filles, quand c'est le cas, par exemple, des garçons, et vice-versa. Donc, pour chaque catégorie, quand sont les garçons, on aura à cibler un certain nombre d'informations, et pour les filles également, un certain nombre d'informations vont être destinées à celles-là. Je disais donc qu'il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir compte dans l'éducation des enfants.
nous avons relevé 4 que nous allons tenter d'examiner cet après-midi. L'un des premiers éléments auxquels nous avons pensé, c'est celui de la parole de Dieu. Les informations transmises à l'enfant sont d'abord d'ordre oral. Et nous pensons que très tôt, si l'enfant est au contact de la parole de Dieu, si l'enfant entend la parole de Dieu, au fur et à mesure qu'il grandit, cette parole aura de l'effet, cette parole aura de l'impact, cette parole va modifier ses comportements. Parce que la parole de Dieu est le livre, est l'endroit, est le lieu, je dirais même, dans lequel on trouve tout ce qu'il faut pour l'éducation de l'être humain. Cette parole nous révèle, par exemple, d'où vient l'homme. Et souvent, à l'adolescence, nous avons affaire aux enfants qui se posent la question de savoir d'où je viens, qui je suis, qu'est-ce que je fais sur terre, où est-ce que je suis, à quoi je sers. Et je crois que la parole de Dieu est celle-là même qui nous donne de façon claire, qui définit les origines de l'espèce humaine, qui dit pourquoi l'espèce humaine est sur terre. Dans ce livre, nous pouvons constater que la parole de Dieu nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme n'est pas le fruit du hasard. L'homme n'est pas l'expérience, une expérience ou quelqu'un qui aurait apparu sur terre, mais il fait l'objet d'un projet, de quelqu'un qui est au-dessus, de divin, quelqu'un qui est saint, quelqu'un qui est puissant, et que c'est cette personne, donc ce quelqu'un, qui a permis l'existence de l'homme. La parole de Dieu est celle-là même qui nous donne des informations claires, des informations précises sur ce qu'est l'homme, sur sa nature, sur ce qu'est son histoire, sur ce qu'est l'objet, donc le but de l'homme sur terre. L'homme a été créé pour magnifier Dieu. L'homme a été créé pour accomplir les œuvres que Dieu avait mis à sa disposition. Et en étant au contact donc de cette parole, l'enfant va très vite comprendre qu'il n'est pas le fruit du hasard, qu'il existe parce qu'il a été désiré par Dieu, il existe parce qu'il a été conçu par Dieu, et il a été conçu pour faire des choses, pour accomplir la volonté de Dieu. Il a été conçu pour atteindre les missions de Dieu, qui sont celles donc de cultiver la terre, de magnifier Dieu, d'exprimer la nature de Dieu même au travers des actes, des comportements, des pensées de l'être humain. Au travers de la parole de Dieu, nous trouvons également des valeurs qui sont véhiculées. Nous trouvons des valeurs de l'honnêteté, de l'intégrité, de la fidélité, de la loyauté, de l'amour. Et donc, en étant au contact donc, de la parole de Dieu, l'enfant va découvrir, je disais, non seulement qui il est, il va découvrir pourquoi il existe, d'où il vient, et il va découvrir puisque Dieu, il vient de Dieu, il émane de Dieu, il comprendra donc très tôt qu'il a les valeurs de Dieu à répandre autour de lui, qu'il a les valeurs de Dieu à propulser, à promouvoir dans sa communauté. D'où l'intérêt très tôt de mettre cet enfant au contact de cette parole afin qu'il soit influencé dans sa façon de penser, dans sa façon de parler et dans sa façon d'agir. Donc Dieu étant un être vivant qui est en contact avec les humains que nous sommes, faits d'esprit, de corps et âme, l'enfant, quand il est au contact de la parole de Dieu, va également développer en lui cette nature de Dieu qui va permettre d'exprimer, de promouvoir les vertus de Dieu qui l'amèneront par la suite, une fois devenu grand, à également promouvoir ses valeurs auprès de ses enfants. Dans le livre de Deutéronome 6, les versets 6 à 7, on peut lire que là où Dieu s'adresse à son peuple en ces termes, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Nous voyons donc au travers de ce texte que
l'enseignement, l'éducation de l'enfant n'est pas définie dans un temps. C'est vrai que les scientifiques, et comme je disais en amont, que l'Organisation mondiale de la santé a défini la période de l'enfance de 0 à 18 ans, quand bien même ça dépend, parce qu'un enfant, tant qu'il n'est pas autonome, il reste notre enfant, et donc nous avons l'obligation devant le Seigneur de pouvoir l'instruire, de l'enseigner, d'impacter cet enfant au travers donc, de la parole de Dieu. Donc, il n'est pas exclu qu'une fois que l'enfant ait atteint la majorité, que cet enseignement puisse continuer, afin que, parce que dans le désir et la volonté de Dieu, l'enseignement qu'on est amené à donner aux enfants, c'est un enseignement qui doit être marqué. Vous voyez, quand les chevaux dans certains pays, quand des hommes prenaient des fers pour marquer un animal, c'était une marque, un signe qui restait à vie. Et Dieu, dans sa volonté, dans son désir, voudrait que l'éducation que nous donnons à nos enfants soit comme ce signe-là qui est marqué à vie. Donc c'est une éducation qui n'est pas, je disais, figée dans le temps. Il faut continuer pour nous qui avons la grâce d'avoir des enfants autour de nous qui sont encore là. Nous devons poursuivre, nous devons continuer, nous devons les marteler de cette éducation-là afin qu'ils soient imprégnés et qu'ils vivent pleinement ces enseignements. Donc, nous avons instruit les enfants tous les jours de notre vie, à la maison, pendant que nous voyageons, les vacances, le soir, quand tu te coucheras, le matin, quand tu te lèveras. Afin d'atteindre les effets positifs, permettre aux enfants d'être des outils qui bâtissent des hommes de bons, des hommes droits, des hommes intègres, il est essentiel de les mouler à la parole de Dieu tout au long de sa vie, afin que cet enfant puisse vraiment incarner, que cet enfant puisse revêtir les valeurs de Dieu. La parole de Dieu, elle incarne et révèle le caractère de la nature de Dieu. Elle éclaire de façon distincte sur les questions existentielles, comme je disais tout à l'heure. Elle enseigne que l'homme est une créature de Dieu et non le résultat d'une évolution quelconque. Elle décrit les questions d'ordre spirituel, des questions d'ordre social, économique et politique. Nous pouvons le voir au travers de l'histoire, par exemple, de Joseph, ou certains qui ont lu la Bible. Nous voyons que Joseph, lorsqu'il était en Égypte, a développé un modèle d'économie que seul Dieu, dont il avait reçu la révélation de Dieu en son temps. La parole de Dieu est une lampe qui éclaire le chemin de la vie. Elle est la source de vie. Par elle, on inculque la crainte de Dieu et on forme les témoins ou les disciples de demain. Pour nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, la parole de Dieu reste l'outil par excellence d'enseignement pour faire connaître qui est Dieu à nos enfants. C'est vrai que dans cet enseignement, la Bible nous encourage à ne pas hériter les enfants, mais à pouvoir les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc là encore, pour marquer donc l'importance de pouvoir instruire les enfants selon Dieu, selon la parole de Dieu, parce que l'éducation qu'on est amené à donner à l'enfant, ce n'est pas une éducation de tout le monde, mais c'est une éducation qui concerne Dieu. Qui amène l'enfant à vivre d'une manière honorable, d'une manière digne, d'une manière qui glorifie Dieu. Certains diront peut-être que oui, mais bon, il y a certains hommes de Dieu qui, malgré le fait qu'ils aient enseigné les enfants dès le jeune âge, et c'est ce qu'on entend souvent, mais tel enfant, c'est un enfant d'un pasteur, c'est un enfant d'un ancien, son père, c'est vraiment un fervent chrétien, mais pourtant c'est un drogué ou c'est quelqu'un d'impudique. C'est vrai que ça peut arriver. Les exemples sont courants, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais au moins en mettant l'enfant au contact de la parole de Dieu, même si il ne se convertit pas de suite, ce qui est sûr, c'est que la parole qui est implantée dans son esprit, dans son âme, produira son effet, produira de sa semence en son temps. Donc, c'est une garantie. C'est vrai qu'on n'aura pas
la conversion immédiate de l'enfant, mais c'est une garantie qu'assurément, on l'aura parce qu'on aura mis en lui le bon dépôt qui lui permettra à un moment ou à un autre de sa vie de pouvoir se tourner vers le Seigneur. En plus de la parole de Dieu, notons que l'enfant doit être instruit selon l'amour, dans l'amour. L'amour n'est pas un sentiment. Le sentiment, c'est une émotion qui vient un temps et qui peut disparaître selon les saisons, selon les événements de la vie. Dans l'amour, Dieu nous décrit l'amour comme étant une expression, une manière de vivre, un ensemble d'actions qui témoignent de l'intérêt qu'on porte à autrui. C'est passer, par exemple, du temps avec l'enfant, parce que pour instruire l'enfant, nous n'allons pas dire, bon, assieds-toi là, maintenant, voilà, tu sais ce que ça veut dire, obéir et je vais commencer à parler. Non, on va passer du temps avec cet enfant. Nous-mêmes, dans l'instruction ou dans les enseignements que nous donnons à l'enfant, notre manière de vivre est un enseignement que nous inculquons à l'enfant. Donc, en passant du temps avec lui, cet enfant-là va non seulement voir l'amour, c'est une manière donc d'exprimer l'amour, l'intérêt qu'on porte à cet enfant, c'est le fait de faire des choses ensemble. Quelqu'un disait d'ailleurs que, la Bible dit d'ailleurs que là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc si ton cœur, ton trésor est dans ta maison, si ton trésor ce sont les enfants, bien entendu tu passeras du temps avec tes enfants parce que tu comprends que les enfants c'est des êtres, c'est primordial pour toi et donc tu vas donner le meilleur pour pouvoir leur témoigner de l'amour, passer du temps avec eux, faire des choses avec eux. Et ce temps passé ensemble ne sera pas vain. Ce temps permettra de mouler l'enfant dans un certain comportement, dans une façon de faire. Un enfant qui grandit dans un environnement où il y a de l'amour, évolue dans un environnement qui le propulse vers l'avant parce que l'amour est un sentiment positif. C'est un sentiment qui permet d'aller au-delà. On dit souvent que l'amour donne des ailes. Donc, un enfant qui se sentira aimé, par ses parents parce que ces derniers passent du temps avec lui, prend le temps des moments de qualité avec ceux derniers, vont pouvoir bien évidemment se déployer, manifester qu'ils ont communiqué leurs intentions, parler, faire connaître leurs craintes, faire connaître leurs rêves et au contact du parent, l'enfant va être certainement corrigé dans sa façon de voir, dans sa façon de faire les choses. Enseigner selon l'amour, c'est pouvoir aux besoins de sa famille en particulier. Donc je disais que l'amour, c'est un ensemble d'actions. On ne peut pas prétendre aimer ses enfants et par exemple ne pas les habiller. On ne peut pas prétendre aimer ses enfants et ne pas passer du temps avec eux. C'est vraiment, c'est paradoxal. Donc l'amour, au-delà des sentiments qu'on ressent, ce sont un certain nombre sont des actions qu'on pose. Quand on aime, il y a des actions qu'on pose. Hein, on passe du temps avec la personne aimée. Donc, en fait, dans le livre de Timothée, 1 Timothée 5, verset 8, nous pouvons lire « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » Donc, on ne peut pas dire... Je crois que ce verset est bien clair. On ne peut pas prétendre aimer ses enfants et ne pas prendre soin de ses enfants. L'un des signes, sinon un des signes des actions qui témoignent que nous aimons nos enfants, c'est la manière dont nous prenons soin de ces derniers. C'est la manière de les traiter équitablement, être vrai avec eux. On ne peut pas aimer les enfants et entretenir une relation de mensonge avec ces derniers. On ne peut pas dire aimer les enfants et être injuste avec les enfants, par exemple. Nous avons dans certaines familles, probablement dans les familles, je dirais à une échelle un peu plus importante, dans les familles
recomposer, par exemple, ou des familles où les parents ont tous les enfants, on constate de fois que dans une famille, le père va préférer Jérôme et la mère va préférer Jeanne. Aimer les enfants, c'est leur témoigner l'amour au même niveau. C'est les traiter équitablement. Nous avons un des ancêtres, Jacob, qui s'est essayé dans la manière de traiter les enfants d'une manière non équitable. Et on voit que ça n'a pas très bien payé dans sa vie parce qu'on a vu que c'était cette manière inadéquate de traiter les enfants, on dirait une manière injuste même, a entraîné beaucoup de souffrance dans la famille de Jacob parce que les enfants ne manifestaient, le papa ne leur manifestait pas le même amour qu'il manifestait envers Joseph, par exemple. Donc, aimer les enfants, les enseigner selon l'amour, c'est avoir le même amour, avoir les mêmes regards, leur témoigner le même intérêt. Quand on a les enfants équitablement, être vrai avec eux. En étant vrai avec les enfants, en les traitant équitablement, on renforce auprès de ces derniers un sentiment de confiance, d'appartenance. L'enfant qui est un enfant qui grandit au milieu de ses frères et sœurs, lorsqu'il voit que papa et maman, tonton et tantine nous réservent le même traitement, ne vont pas avoir de sentiment de rejet. Ils vont se sentir en confiance. Ils vont se sentir intégrés au sein de cette famille-là. Donc, c'est vraiment important de pouvoir traiter les enfants de manière équitable afin de ne pas faire naître en eux un sentiment de rejet, un sentiment de jalousie, comme nous pouvons le constater dans la vie de l'ancêtre Jacob, ou un manque de considération. Parce que quand il y a un manque de traitement, de traitement équitable, l'enfant pensera que, bon, ben, il y a peut-être qu'à Jeanne qu'on demande, qu'on confie des petites missions, il se sentira comme quelqu'un de moindre dans la famille. Et donc, il faut pouvoir donc les traiter équitablement. Quand nous avons, par exemple, des commissions ou des petites récompenses à donner, il faut pouvoir les encourager tous pour qu'ils se sentent tous valorisés et se sentent confiants, en sécurité dans la famille. Éduquer dans l'amour, c'est prendre garde à soi. C'est donc traiter les enfants selon l'amour agapéo qui est décrit dans le livre de 1 Corinthiens 13. Et nous pouvons lire les versets 4 à 8. Un autre élément que nous pouvons tenir en compte en ce qui concerne l'éducation des enfants, c'est celui de la discipline. La discipline, il y a certaines personnes qui pensent que quand on aime les enfants, on ne peut pas les taper, on ne peut pas les corriger. C'est une erreur. C'est une erreur que nous commettons parce que la Bible est même celui-là, le Dieu est celui qui encourage la correction. Quand l'enfant a mal fait, il faut pouvoir le corriger, qu'il sache que l'acte qu'il a commis n'est pas bon et il doit redresser, il doit se corriger. Si on éloigne de la discipline de l'enfant, l'enfant n'aura pas de limite dans sa vie. Il se croira tout permis, il pensera que le monde, il se créera ses propres règles. Vous savez que la nature humaine, dès la naissance, dès le jardin d'Éden, la nature adamique, donc la nature de rébellion est dans l'être humain. Donc en utilisant et en manifestant de la discipline dans l'éducation de l'enfant, c'est une manière donc de dompter cette nature de rébellion qui sommeille en l'enfant. Donc en éloignant la verge de l'enfant, ça ne l'aide pas, au contraire, en le corrigeant quand il le faut, ça permettra à l'enfant de pouvoir, ça permettra donc à l'éducation que nous donnons à notre enfant de pouvoir dompter, je disais, cette nature adamique qui est en lui. Parce que la nature adamique est innée et par essence, elle conduit donc l'enfant à dire non. Il est donc important que l'enfant, dès son jeune âge, soit mis au pied de la discipline, que la discipline lui soit inculquée pour qu'il apprenne à agir d'une certaine manière. Ça ne voudrait pas dire que quand il faut corriger l'enfant, il faut le faire avec la colère, mais ça veut dire qu'il faudrait le
le faire avec amour. On ne punit pas l'enfant pour le punir, mais on le punit, on le corrige avec l'idée, avec le but qu'il comprenne pourquoi il a été puni. Et au besoin même l'expliquer, parce que quand on corrige, on le prie par exemple de son petit déjeuner ou du lait par exemple ou du yaourt, on va l'expliquer pourquoi on l'a privé du petit déjeuner. Quand on punit sans expliquer, l'enfant ne comprendra pas. N'oubliez pas que nous traitons le sujet de l'éducation de l'enfant et donc dans la discipline, il faut pouvoir expliquer à l'enfant pourquoi nous posons tel ou tel acte. Quand nous n'expliquons pas, l'enfant grandira avec des questions, il ne cherchera pas à comprendre et ça peut augmenter en l'enfant le sentiment de rejet, d'incompréhension que nous avons relevé tout à l'heure. Donc, discipliner un enfant, c'est lui apprendre la loi du respect. Par exemple, je prendrais le cas avec, lorsque j'ai grandi avec mes parents, très tôt, mon père savait, même devenu adulte à une certaine heure, mon père savait qu'à une certaine heure, tous les enfants doivent être à la maison. Et à cette heure, tous les enfants, on allait jouer avec des amis, mais à cette heure précise, il fallait qu'on regagne la maison parce qu'un enfant qui se permettait de ne pas être à la maison à cette heure-là risquait la punition. Et ça, conscient donc de cette règle-là, il était important pour nous de pouvoir l'appliquer pour éviter la correction qui nous attendait. En agissant donc, en disciplinant l'enfant, je disais qu'on apprend la règle, le respect, on apprend à se donner les limites. On apprend à se donner les limites à ne pas franchir. En agissant ainsi, on prépare les enfants à devenir des adultes responsables, capables de se prendre en charge eux-mêmes dans la vie. Les règles de vie et les limites contribuent à enseigner, à discipliner nos enfants, à cultiver en eux des vertus et des bonnes manières de vivre. Que l'enfant sache très tôt qu'à la maison, on ne fait pas de n'importe quoi. Il y a une heure pour manger, il y a une heure pour jouer, il y a une heure pour se laver, il y a une heure pour étudier. C'est vraiment important que l'enfant ait toutes ces bornes-là dans sa vie parce que c'est ces bornes, ces limites qui vont permettre à cet enfant d'être responsable. Ces limites vont permettre à cet enfant, une fois devenu grand, d'avoir des repères. Mais s'il n'y a pas de repères dans la vie de l'enfant, devenu adulte, ce sera un enfant qui se cherche ou un enfant qui sera ballotté par tout vent parce qu'il n'aurait reçu aucun repère, aucune borne dans sa vie. Si nous échouons à établir des règles dans nos foyers, les enfants établiront leurs propres règles. Ou comme nous voyons aujourd'hui, les enfants se feront éduquer dans la rue par des amis, souvent mal éduqués. Après, on s'étonne pourquoi l'enfant agit ainsi. L'enfant se fera éduquer par les réseaux sociaux. Il y a des comportements aujourd'hui qu'on découvre auprès des enfants parce que, par exemple, les parents ne prennent pas le temps de regarder avec les enfants les programmes de télévision. Les parents ne prennent pas le temps de regarder ce qu'ils cherchent comme information sur Internet. C'est vrai, on va dire que, bon, voilà, Internet sont les jeunes qui maîtrisent l'outil, qui maîtrisent le domaine. Mais je veux dire, en tant que parents, si nous ne faisons pas l'effort d'aller sur les réseaux avec nos enfants, voir au besoin les programmes qu'ils consultent, l'éducation de nos enfants va nous échapper et ça va être difficile à rattraper parce que les enfants reçoivent tellement d'informations que si le parent, lui, il n'est pas à côté après pour redresser, pour corriger la façon de voir de ce qu'il reçoit comme information sur les réseaux, l'enfant va développer une nature, un caractère qu'on n'aura pas inculqué. J'encouragerais donc même les parents à cet effet à pouvoir donc développer au moins l'intimité, le temps de qualité, pouvoir voir sur les réseaux qu'est-ce que leurs enfants regardent et même expliquer parce que le parent d'aujourd'hui, il a la responsabilité, il a le devoir de pouvoir s'informer, se cultiver sur tous les sujets. Aucun sujet ne doit être tabou. Il faut pouvoir se documenter, il faut pouvoir se cultiver, il faut pouvoir
tout suivre afin de sécuriser son enfant. Un parent qui ne le fait pas n'aime pas son enfant. Un parent qui le fait permet-lui, parce que l'adulte, il a un autre regard que l'enfant. L'enfant, quand il est confronté à une information, pour lui, cette information est une parole d'évangile. Alors que l'adulte, il a un esprit d'analyse. Et donc, quand il va pouvoir, l'adulte, le parent va pouvoir regarder le programme dans les réseaux, par exemple, le parent pourra corriger, pourra expliquer à l'enfant, mais tu vois cette façon de faire ou cette façon de présenter les choses dans les réseaux, il y a des dangers si tu suis ça, il y a tel risque. Et donc, c'est vraiment important pour pouvoir découvrir tous ces outils, je dirais même d'évancer les enfants dans l'apprentissage de ces outils-là afin de pouvoir mettre les limites qu'il faut. C'est même dangereux pour des parents qui laissent les enfants aller sur les réseaux sans pour autant connaître, savoir ce qu'ils utilisent comme outils, avec qui ils discutent, qu'est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qu'ils cherchent comme information. Aujourd'hui, le parent n'a pas droit à l'erreur. Le parent doit sortir de l'ignorance. La Bible nous dit que l'ignorance est source de mort, l'ignorance tue. Et donc le parent qui aime son enfant, le parent qui veut discipliner son enfant, le parent qui veut éduquer son enfant à la responsabilité devant le Seigneur, de checker des informations dans les réseaux, de voir tout ce qui se passe autour de lui dans le monde afin de pouvoir corriger, donner à l'enfant l'information qu'il faut, afin que cet enfant ne soit pas détourné par ceux qui le voient. Un homme qui intègre cette vertu joue son rôle dans la société. Il est pris en considération par ses semblables, il est conduit, assume ses responsabilités en assurant la survie de ses enfants. Un tel homme gagne en estime. L'autre valeur que nous pouvons relever pour l'instruction des enfants, c'est le travail. C'est vraiment important de pouvoir relever cette valeur ici parce qu'aujourd'hui, on est confronté à un monde où les gens ont ce qu'on appelle le monde quick. Tout est rapide. On veut l'argent tout de suite, on veut une voiture, on pense à une voiture, on pense que le monde est devenu magique. Et les enfants, quand ils regardent la télé, quand ils sont avec leurs amis, ils pensent également que dans la réalité, le monde est devenu magique. Or, il faut pouvoir très tôt enseigner à l'enfant que pour pouvoir obtenir, par exemple, du pain, il faut travailler. C'est en travaillant que je vais avoir de l'argent qui me permettra de te payer du pain. Expliquer aux enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est un danger quand l'enfant te dit « je veux un téléphone », tu l'offres un téléphone. Il faut pouvoir l'expliquer que pour avoir le téléphone, il faut travailler. Et on peut encourager notre enfant en lui disant, par exemple, si à l'école, tu m'amènes telle moyenne, voilà, tu auras ton téléphone à la fin du trimestre. C'est une manière de pousser l'enfant à l'effort, au travail. Et quand il aura ce téléphone, il aura un sentiment de satisfaction parce qu'il aura compris que ses efforts ont payé. Donc, ce n'est pas juste un bouton sur lequel il a appuyé pour pouvoir avoir ce téléphone, mais c'est son travail qui a payé. Donc, en inculquant le travail, la valeur du travail à l'enfant, on inculque la loi de l'honneur, de l'estime de soi. Dieu n'a jamais été un partisan de la paresse ou de la vie facile. Dès le commencement, il a montré qu'il était un travailleur et en tant que tel, en tant qu'être créé en son image, il veut, en tant que bon père, que nous puissions également incarner cette valeur. Les parents ont le devoir et la responsabilité de discerner les aptitudes et talents de leurs enfants afin de pouvoir les propulser, les promouvoir, les positionner dans le choix, par exemple, des études, dans le choix des métiers. Ils sont les premiers même dans ce positionnement. Ils vont pouvoir être les premiers supporters de leurs enfants parce qu'ils auront décelé en eux des aptitudes, des talents qui leur permettent d'effectuer tel ou tel métier. Le travail est une marque d'obéissance de l'homme vis-à-vis de Dieu. En l'enseignant très tôt à l'enfant, il sera capable de contribuer au développement de son royaume sur terre et par ricochet glorifier Dieu. L'Église a besoin d'être soutenue également par le travail, par le travail de ses membres. Donc, un enfant à qui on inculque la valeur, la valeur du travail, va être également ce membre-là demain qui va être un potentiel pourvoyeur aux besoins de l'Église parce qu'il aura compris que
son argent sert également à glorifier Dieu. Je veux donc, pour conclure ce sujet, nous disons donc que Dieu veut que l'enfant soit instruit à l'entrepreneuriat, capable de chercher de l'argent dans l'honnêteté en divers lieux pour son bien-être. L'homme n'a pas été destiné à vivre dans la mendicité ou la médiocrité. L'homme a été créé par Dieu, et en créant ce dernier, il a mis à sa disposition donc le travail, et Dieu voudrait que par ce moyen, l'être humain, l'homme puisse également atteindre la prospérité, gagner donc la loi de gagner, la multiplication de l'augmentation par le travail. Sans travail, nous ne pouvons donc aboutir à un certain standing de vie. Dans un foyer, nous dirons donc pour conclure que pour pouvoir inculquer l'enfant selon les valeurs que nous avons énumérées ici, donc nous avons parlé de l'amour, nous avons parlé de la parole de Dieu, de la discipline et du travail. Les parents doivent pouvoir s'unir, ils doivent pouvoir parler d'une même voix, parce que dans le foyer, quand les parents s'entendent bien, quand ils ont une bonne relation avec le Seigneur, entre eux, tous les deux, ils donnent un bon exemple, parce que l'éducation passe d'abord par l'exemple, par la conduite des parents. Donc les enfants apprennent beaucoup plus par le modèle que nous, les parents, sommes censés être. Un enfant éduqué au sein d'un couple harmonieux, des parents harmonieux, entretenant de bonnes relations, marchant tous deux dans l'esprit du Seigneur, dans l'amour, dans la vérité, dans la sagesse, des parents qui sont des parents responsables, s'imprégnera bien évidemment de ces valeurs-là, et donc sera lui à son tour un potentiel donc candidat pour pouvoir inculquer à ses enfants ces valeurs-là. Paul Valéry, un artiste et philosophe français, disait « L'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence. L'enseignement ne se limite pas à l'école. Toute la vie, notre milieu est notre éducation. Et un éducateur à la fois sévère et dangereux. » Sur ce, nous vous disons donc merci, chers bien-aimés. Nous voulons donc encourager les femmes championnes que nous sommes, des bien-aimés dans la foi, à pouvoir donc mesurer l'intérêt donc de cette responsabilité que nous confie le Seigneur, parce que Dieu compte sur nous pour faire une génération, pour dresser une génération de fils et de filles de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi.